Salut tout le monde. Aujourd'hui, donc, on va présenter dans cette capsule-là le concept de style. Donc, c'est quoi un style? Dans un logiciel de traitement de texte, on peut avoir des mises en forme différentes. Surtout si on a donc une hiérarchie des titres. Par exemple, on a niveau 1, dans niveau 1, titre grand 1, grand 2, grand 3, par exemple gras, taille 14. Donc on va répéter cette même mise en forme pour tous les titres de même niveau. Ça c'est premier niveau. Deuxième niveau, on peut avoir comme autre mise en forme une autre numérotation, par exemple petit 1, petit 2, petit 3, avec une autre mise en forme, donc 14 couleur bleue, donc on peut varier la mise en forme comme on veut. Donc ça, comment on peut l'automatiser? C'est-à-dire, c'est pas logique de répéter toujours la même mise en forme pour 20 titres, de grand 1 jusqu'à grand 20, ou bien de petit 1 jusqu'à petit 10, donc, ou bien jusqu'à petit 5. Donc, comment automatiser cette mise en forme? Donc, on va l'enregistrer, cette mise en forme, avec un nom. Donc, ce nom-là, c'est le concept de style. On va prendre un exemple. Donc, l'exemple qu'on va l'appliquer ensemble. Donc, on va voir, par exemple, donc, pour les mises en forme, pour ce rapport-là, on a choisi pour le premier niveau, le titre 1, la taille 16, gras, police times 1. Donc, ça, c'est un exemple. On va l'appliquer pour avoir ce genre de rapport. Par exemple, on a dans la mise en forme donc de niveau 1, on a grand 1, grand 2, grand 3. Donc, comment on va appliquer cette mise en forme qui se répète dans tout le rapport? On va l'enregistrer avec un nom. Donc, comment faire? On va choisir comme titre introduction. On va appliquer cette mise en forme. Donc, on a vu que c'est la taille, donc 14. La numérotation, on va choisir grand 1. Donc, on va vérifier. Donc, on a grand 1, taille 16, pardon. Donc, taille 16, espacement avant et après. Donc, on va agrandir la taille. Espacement avant et après, c'est dans l'onglet paragraphe. Donc, on va choisir espacement avant et après de 6 points. Donc, tout cela, on va le faire une seule fois. Parce qu'on va répéter cette même mise en forme pour les autres titres de même niveau. Ça, c'est pour grand 1. Comment faire pour enregistrer? On va ajouter aussi, donc, par exemple, le gras. On va choisir un plus, donc, la couleur. Donc, bref, on va appliquer cette mise en forme une fois et on va l'enregistrer avec un nom de style. Donc, on va choisir avec le bouton droit, on clique sur cette mise en forme, sur ce titre-là, par exemple. On choisit la commande style. On choisit la commande enregistrer la sélection en tant qu'un nouveau style rapide. On va l'appeler, par exemple, donc, sous le nom ST1, donc pour dire style, pour ne pas confondre avec les styles qu'on a par défaut dans un logiciel de traitement de texte, exemple sur Word 2007, on va la nommer ST1. On va voir que dans la fenêtre des styles par défaut, le nom de ST1 figure parmi les styles. C'est un nouveau style qu'on a créé ensemble. Donc, on va choisir ce même nom, cette même mise en forme. On choisit un autre titre de même niveau que grand 1. On clique sur le nom de ST1. Voilà, donc on a la même mise en forme qui se répète pour les deux titres. On a aussi un autre titre de même mise en forme, de même niveau. On va cliquer sur ST1. Voilà, donc on peut faire la même chose dans un autre style de niveau suivant. Par exemple, on a dans ce rapport-là, comme vous voyez, on a une autre mise en forme, donc le niveau 2, taille 14 gras, taille 1, numérotation petit a. Donc, on va choisir, comme vous voyez dans notre rapport, l'exemple qu'on a choisi. On a, par exemple, petit 1, petit 2, petit 3. On peut répéter cette mise en forme. On choisit le concept de style. On applique, bref, donc la mise en forme 14. La numérotation, on va choisir petit 1. Là, on va choisir une autre chose pour différencier entre les styles. On va choisir, par exemple, une autre
couleur pour ce titre-là. On ajoute en plus la mise en forme gras. Bref, on enregistre tout cela avec un nouveau style. Bouton droit, la commande style, enregistrer la sélection en tant qu'un nouveau style rapide. Ça, c'est une méthode. Il y en a d'autres méthodes. Donc, mais l'objectif, c'est la même chose, c'est de créer un nouveau style. On va la nommer ST2. Comment faire? Comme on a fait pour les autres, donc pour l'autre style, on clique sur le deuxième titre, bactériologie. On a sérologie, donc on clique sur ST2, biochimie. Donc, on a petit 4. On a la même chose, j'ai ajouté dans le niveau, dans le titre application, j'ai ajouté deux autres titres. Exemple 1, par exemple, on va appliquer la même mise en forme, ST2, et exemple 2, ST2. Mais le problème ici, c'est que la numérotation est successive. Donc, le dernier numéro, c'est petit 4. Le suivant, c'est petit 5. Comment faire? Parce que dans grand 3, on doit, exemple 1, doit avoir le numéro 1. Comment faire? Avec le bouton droit de la souris, on clique sur la commande redémarrer à 1. Voilà comment je peux obtenir une mise en forme identique. Donc, au lieu d'appliquer, répéter à chaque fois la même mise en forme, ça c'est gagner le temps pour générer une mise en forme donc correcte. Donc, on ne peut pas avoir un cocktail de mise en forme dans un rapport. Donc, la mise en forme doit être identique dans le même niveau. Ça, c'est premier objectif. Deuxième objectif, de générer le sommaire. Comment faire? Donc, dans la table des matières, donc comment faire? Je vais insérer une page. Donc, pour insérer le sommaire, je vais garder une page vierge. Et comment faire? Les styles nous gagnent deux choses, c'est d'automatiser la mise en forme. Mais deuxième chose, c'est d'insérer la table des matières, parce qu'elle est basée sur les styles. Comment faire pour insérer une table des matières? Je choisis dans l'onglet référence, table des matières, je choisis insérer une table des matières. Dans l'onglet options, il faut préciser quels sont les styles que vous avez utilisés dans votre rapport. Pour ce rapport-là, on a utilisé uniquement ST1 et ST2. Donc, on va mettre petit 1 pour ST1, petit 2 pour ST2. Pourquoi? Juste pour faire un retrait dans l'affichage de la table des matières, un retrait de titre de niveau 2. Et il n'oublie pas de supprimer les autres styles parce que sur Word, on propose des styles par défaut. Donc, j'ai pas besoin de titre 1, j'ai pas utilisé aucun titre standard dans ce rapport-là, uniquement ST1 et ST2. Il faut les activer. Je clique sur OK. Tout va bien, donc on choisit OK. Voilà la table des matières, elle est affichée dans mon rapport. Voilà comment je peux utiliser le concept de style pour automatiser les calculs et pour générer la table des matières. J'espère que vous avez compris. Merci. Au revoir pour notre capsule.